de prendre soin de son entourage, peu importe à quel point ils vont bien dans ta tête visuellement. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut toujours penser. J'ai eu la vie de secondaire un peu stéréotypée, privilégiée, donc école privée. Puis j'étais quand même perçu comme un garçon qui était du côté des sportifs, populaires à l'école. Ouais, je pense que c'était un de mes problèmes au secondaire, c'est que j'étais pas moi-même 100%. J'ai toujours été très caméléon. Non, surtout en secondaire, on parlait pas beaucoup de santé mentale. Le fait d'être en plus dans le cercle de l'équipe de football, c'est sûr que c'est une barrière de plus à parler de santé mentale, malheureusement, encore à cette époque-là. J'ai beaucoup dealé avec cette pression de performance, autant académique que sociale. Je pense que j'ai vécu beaucoup d'anxiété sans m'en rendre compte à cette époque-là, au secondaire. T'sais, on voyait ça comme du stress. Je suis stressé et tout, mais c'était de l'anxiété. Le fait de ruminer le soir, d'être anxieux par c'est ça, autant l'école que le sport que les amis. Je pense que j'en ai vécu beaucoup. La pandémie aussi, ce que ça a apporté, c'est beaucoup de réflexion, d'introspection. Puis pour moi, ça devient nocif quand je trouve dans ma tête. Puis à la base, je suis quelqu'un de genre nostalgique et tout. Je pense que la nostalgie est une forme d'anxiété. Autant ça a du beau, autant faut s'en méfier un peu parfois parce que quand on parle aussi de quête identitaire, on a du mal à se projeter dans le futur, donc on va se rabaisser sur notre soi du passé. Je pense que c'est un mécanisme que j'ai beaucoup eu dans ma vie, moi. Nous, proches de nous, on savait que les jeunes avaient du mal avec le confinement, mais je voyais pas à quel point il y avait des impacts très graves aussi sur pas juste pouvoir faire la fête le soir avec des amis, mais juste santé mentale personnelle. Fin 2020, il y a le frère de mon meilleur ami qui s'est enlevé la vie. Et ça a été un énorme choc. Ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Ça bascule un peu. Moi, ça a été difficile parce que c'était mon meilleur ami. De voir une personne que tu adores de ton entourage perdre quelqu'un d'aussi cher dans sa vie, c'était quand même tough de vivre ça à la fois toi-même, à la fois pour lui, à la fois pour sa famille que tu connais aussi, tu sais. Ça m'a fait réaliser à quel point il faut profiter des gens qu'on a autour de soi, de la chance qu'on a de commencer à plus parler de cette crise-là. Parce que là, clairement, j'avais sous mes yeux une preuve que c'était vraiment devenu une crise à ce moment-là. Ma sœur a eu l'initiative de créer un organisme qui s'appelle le Collectif Nous, qui visait à sensibiliser les jeunes Québécois à la santé mentale pour un peu exprimer la crise que les jeunes vivaient durant cette pandémie-là. Puis je pense que ça a fait du bien aux gens de constater qu'ils n'étaient pas tout seuls là-dedans. Je pense que c'est le besoin numéro un qu'on a quand on vit une détresse, c'est oui d'avoir des outils, mais aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Aujourd'hui, le Collectif Nous, en fait, c'est une communauté, c'est un espace public pour laisser la place aux jeunes de parler de santé mentale à travers des témoignages personnels, la création artistique surtout. On a fait 3 expositions artistiques depuis notre création, où c'est des belles soirées où les gens se regroupent. On laisse la place à des jeunes artistes, professionnels comme amateurs, de nous présenter une œuvre en lien avec leur santé mentale. Je pense que l'art, c'est une des rares choses qui est universelle aussi. Quand on prend le temps d'écrire, on réussit enfin à mettre des mots sur nos émotions, chose que beaucoup de gens ont vraiment du mal à faire. De chanter, par exemple, il n'y a rien de mieux pour le stress que de chanter, que de danser. Ça te force à vraiment être dans le moment présent. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose que les gens ont du mal à faire. Moi, le premier, j'ai vraiment du mal à rester dans le présent, puis d'être fier. C'est con, mais d'être fier d'une simple création, ça fait du bien aussi. Je suis très reconnaissant qu'Alice a eu cette initiative-là puis qu'elle m'ait permis d'embarquer avec elle là-dedans. D'aider les autres à prendre soin de leur santé mentale, ça nous aide, nous, à prendre soin de la nôtre. Il suffit d'une bonne décision qui est tough à prendre puis de voir les bienfaits à long terme. Et là, tu réalises que, OK, c'est un peu un super pouvoir auquel on a accès, de contrôle sur sa vie. Par exemple, moi, j'ai pris la décision de prendre une session sabbatique. Ça m'a apporté un bien fou, je pense, en faisant de la rétrospection sur ça. Prévention, c'est aussi simple que d'avouer à un ami que tu commences à être épuisé par l'école. C'est aussi simple que ça.
de croiser un regard, de rendre un sourire, d'accepter un câlin. C'est les trucs, les petits trucs du quotidien qui pour moi font une grosse différence, je pense.